Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants allant de la productivité à la philosophie, communication, politique et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde comprenne. Et n'oublie pas, toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors dans cet épisode, j'ai décidé de vous amener faire du sport. Donc pour moi, le sport, c'est une part essentielle de ma vie. Je crois fermement que sans le sport, je serais vraiment une personne misérable. Et je pense que tu sais de quoi je parle si tu aimes le sport. Et même si tu ne l'aimes pas, tu sais très bien que le sport est indispensable pour avoir une vie équilibrée. Donc, moi, j'ai commencé la danse à mes 4 ans. Alors, je sais que beaucoup de personnes pensent que la danse n'est pas un sport. Et je suis pas vraiment d'accord parce que la danse est définitivement une activité très très physique, même si pour beaucoup ça n'en a pas l'air, car ce n'est pas vraiment une compétition, sauf pour certaines danses comme le hip-hop. Mais si la danse, je te confirme, est une activité très très physique et pour laquelle il faut en plus de ça garder le sourire. Plus ou moins, ça dépend. Si c'est de la danse classique, il faut garder le sourire. Et en danse contemporaine, aujourd'hui, tu peux pleurer, c'est pas grave. Donc, comme je disais, j'ai commencé la danse classique et la danse jazz à mes 4 ans. Et je pratiquais jusqu'à mes 18 ans de la danse chaque semaine, 1, 2 ou 3 fois par semaine. Mais j'avais aussi des cours de sport à l'école qu'on appelait cours d'EPS, donc EPS, les 3 lettres, qui signifie éducation physique et sportive. Mais franchement, les cours d'EPS, c'était assez nul, même carrément nul. Et je ne le compte pas vraiment comme du sport parce que c'était plus comme une récréation. Donc récréation, c'est, on dit cours de récréation en français, c'est le moment de pause entre les cours où tu ne fais rien. En fait, juste tu te reposes. Donc vraiment, je détestais les cours de PS. Nous avions beaucoup de sports comme football, rugby, athlétisme, basket, badminton. Enfin, c'est des sports super cool que j'adore aujourd'hui, mais la manière d'enseignement était vraiment pas très bien faite, selon moi. Et je pense aussi que c'était vraiment des sports qui étaient donc dominés par les hommes, par les garçons. Et les filles se sentaient un peu à part parce que dans la tête d'une ado, le football, c'est pour les garçons. Et je pense que les enseignants n'arrivaient pas trop à le rendre accessible pour les filles aussi. Donc, il y avait pas une super énergie de ce que je me souviens. Et puis moi, je me prenais toujours les ballons dans la gueule. Donc c'était vraiment pas une super expérience pour moi. Donc se prendre le ballon dans la gueule, ça veut dire que tu te prends le ballon de foot, de rugby ou de basket dans la tête, dans la figure. Et ça fait très très mal. Donc je détestais les cours d'EPS. Donc après le lycée, moi je suis rentrée dans une école professionnelle de danse à Toulouse, car je voulais devenir danseuse, et je dansais chaque jour environ 6 heures, on va dire 6 heures, et c'était vraiment le pied. Le pied, c'est-à-dire j'avais vraiment un grand sentiment de plaisir et de satisfaction, parce que je dansais toute la journée et c'était trop bien.
Alors maintenant, je danse toujours, un peu moins en ce moment car je suis blessée, mais je danse, mais je vois la danse d'une manière un peu différente. Je danse beaucoup moins, mais je continue à faire pas mal de sport, en moyenne 1h30, 2 heures par jour. Donc maintenant, je fais plus de sport à la salle de sport parce que j'ai besoin des machines pour ma rééducation. Mais en temps normal, je dirais que je fais beaucoup de yoga, beaucoup de mobilité, de movement, exercices de force et de flexibilité. Et je fais beaucoup de cours de danse, mais des cours de danse qui sont différents du classique ou du contemporain, que je trouve aujourd'hui, que j'adore. C'est quelque chose que j'adore, mais maintenant, je préfère aller danser la salsa, danser le reggaeton, danser dancehall, danser, faire des cours de talons hauts. Talons hauts, c'est les chaussures avec un talon élevé, donc pour être plus grande. Donc ça, c'est talons hauts. Et il y a des cours de talons hauts pour apprendre à danser sur ces chaussures. Et j'adore. Donc aujourd'hui, ma vision de la danse, c'est aussi d'étendre mon éventail de possibles sur la danse. Et je préfère apprendre de nouvelles danses plutôt que aller en cours de classique ou en cours de contemporain. Et je préfère aussi faire d'autres sports. J'aime beaucoup aller aussi m'entraîner dehors et m'entraîner avec des amis. Donc je préfère ça aujourd'hui. Donc comme je disais, en ce moment, comme je suis en rééducation, je vais à la salle de sport tous les jours pour environ 2 heures. Et je vais te donner un peu un aperçu de mon programme qui est très simplifié. Mais tu peux t'en inspirer si tu le souhaites, si tu manques d'idées quand tu vas à la salle de sport. Mais c'est vraiment pour ma rééducation, donc je ne sais pas vraiment si ça peut te servir. Donc je commence par 15 ou 20 minutes de vélo d'appartement. Donc le vélo d'appartement, c'est le vélo statique qui ne bouge pas. Ensuite, je fais quelques postures d'étirement, comme le chien tête en bas. Je fais des exercices de activation du quadriceps. Donc je mets un poids sur mon pied. Donc le pied, c'est la dernière partie de ton corps sur lequel tu marches. Et je mets un poids et j'étends la jambe pour environ 45 secondes, 1 minute, afin d'activer mon quadriceps, qui est totalement mort aujourd'hui, vu que je me suis fait opérer. Donc j'ai besoin de beaucoup d'exercices pour réactiver mon quadriceps, pour le réveiller. Ensuite, je fais des exercices d'extension du genou avec une bande élastique pour activer l'extension parce que je n'arrive pas non plus à totalement tendre la jambe. Ensuite, je fais des squats avec un poids aujourd'hui de 15 kilos environ pour ma taille. Je fais des exercices d'équilibre sur une jambe, aussi avec des poids. Ensuite, j'utilise la machine presse à jambes. Donc, c'est la machine où tu t'assois et tu pousses une plateforme avec tes jambes. Et j'utilise ensuite une machine qui s'appelle extension des genoux. Et je fais quelques répétitions pour réapprendre à mon genou à tendre la jambe. Et je finis par 20-25 minutes de vélo d'appartement. Donc ça, c'est mon programme que je fais un jour sur 2. Et un jour sur 2, je fais un autre programme qui est plus centré sur le haut du corps. Donc je fais plus de push-up, pull-up et plus d'exercices d'abdominaux pour ne pas perdre de muscles dans le haut du corps. Et en ce moment, je suis totalement accro au vélo statique. J'avoue, avant, je comprenais pas vraiment le but du vélo statique ni du tapis roulant. Donc le tapis roulant, c'est la machine où tu cours sur place. Et je comprenais pas vraiment le but de ces machines parce que pour moi, si tu veux courir, cours dehors et avance, va quelque part. Je comprends pas trop le but de courir sur une machine.
Mais ça, c'est mon opinion. Et de la même manière, je ne comprenais pas le but du vélo statique parce que si tu veux faire du vélo, prends un vélo et fais du vélo dehors. Je trouve que c'est mieux. Mais bon, comme je suis blessée en ce moment, je ne peux pas faire de vélo dehors. C'est trop dangereux d'être sur la circulation de la route avec le vélo. Et je fais du vélo statique. Et j'adore, vraiment j'adore, je n'arrive pas à m'arrêter. Je fais même beaucoup plus que ce que me demande le physio parce que je kiffe. Donc, quand on dit « je kiffe », en français, ça veut dire « j'adore ». Et donc, pendant que je fais du vélo, j'écoute beaucoup de podcasts comme ceux de Alex Hormozi ou de Sam Harris, que je trouve très charmants. Très, très charmants. Bref. Par contre, quand je fais les autres exercices, j'évite d'écouter quoi que ce soit. J'évite d'écouter de la musique, par exemple, pour que je reste concentrée sur le travail musculaire et être sûre de faire le bon nombre de répétitions ou utiliser les bons poids, les poids adaptés. Et la musique, c'est top pour moi quand tu fais d'autres activités où tu n'as pas vraiment besoin de penser, comme si tu cours ou si tu fais du vélo. Donc dans ces moments-là, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique aussi quand je fais les push-ups et les pull-ups parce que c'est horrible, ces exercices, même si j'adore les pull-ups. Mais ça donne beaucoup de force, donc j'écoute Eminem ou j'écoute 50 Cent, j'écoute les musiques de Rocky Balboa et ça me donne beaucoup de force pour que je puisse faire plus de répétitions. Et je me sens comme surhumain, je me sens surhumaine. Voilà, mais pendant les autres exercices qui sont plus pour la réhab ou réhabilitation, je n'écoute pas de musique. Donc maintenant, je voulais vous parler de la salle de sport en général. Donc honnêtement, maintenant, je dirais que j'aime bien, mais je n'aime pas trop l'atmosphère, on va dire, de la salle de sport. Parce que je trouve que ça a une ambiance un peu intimidante et stressante qui est centrée sur l'esthétique. Donc, je suppose que tu es déjà allé dans une salle de sport. Si tu n'es jamais allé dans une salle de sport, va visiter une salle de sport, va faire un petit tour. Tu vas comprendre ce que je dis. Beaucoup de personnes passent leur temps à se regarder dans le miroir et à se la péter totalement avec les poids, à montrer leurs biceps et quadriceps et leurs abdos. Et je trouve ça très drôle. Et ils se la pètent en fait. Donc se la péter en français, ça veut dire être un peu prétentieux. Donc c'est quelqu'un qui s'adore et qui se regarde dans le miroir et qui veut montrer aux autres comme il est beau, les morceaux de muscles qu'il a, etc. Je dis plus il parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans la salle qui se la pètent. Et pour moi, je trouve ça un peu ridicule dans le sens où, pour moi, une activité sportive, tu dois le faire en ayant un but, un objectif. C'est pas vrai. Ok, évidemment, je fais aussi du sport pour avoir un beau physique et pouvoir rester mince et en forme. Mais je fais principalement du sport avec une idée en tête, c'est d'améliorer mes compétences en danse, par exemple. Et je pense que tout le monde devrait avoir un but comme ça. Et de se poser la question vraiment, pourquoi est-ce que tu fais autant d'abdominaux? Pourquoi est-ce que tu fais autant de squats? Pourquoi est-ce que tu utilises cette machine? Est-ce que c'est juste pour être beau ou belle sur la plage? Ou est-ce que vraiment c'est pour améliorer tes performances en basket, par exemple, ou en gymnastique, ou pouvoir courir plus vite, ou pouvoir juste prévenir les prochaines blessures, ou même juste pour pouvoir porter tes enfants, ou pouvoir porter tes courses, ou plus pour une performance d'une expérience. Par exemple, j'ai un élève qui vient de partir faire une randonnée incroyable au Népal, et tu as besoin d'être en bonne condition physique pour faire ça. Donc, est-ce que c'est ça ton objectif? Donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un objectif pour aller à la salle de sport. Mais ça, c'est mon opinion. Je sais pas ce que tu en penses,
Mais si tu as une opinion différente, tu peux me l'écrire en commentaire. Donc vraiment pour moi la salle de sport ça éduque selon moi les gens à un peu gonfler. Donc gonfler c'est de grossir ses muscles mais sans vraiment réfléchir à leur utilité. Et je pense que ce n'est pas très bien parce que tu peux vraiment aussi te blesser avec les machines parce que il y a des poids très lourds. Les machines sont censées t'aider mais elles peuvent aussi fonctionner à ton désavantage. Et elles peuvent te blesser si tu ne sais pas les utiliser et si tu ne sais pas pourquoi les utiliser. Donc mon conseil, c'est si c'est ta première fois dans une salle de sport, vas-y avec quelqu'un qui est spécialisé, donc un coach ou quelqu'un qui travaille à la salle de sport et qui peut te montrer comment ça marche et un objectif précis de pourquoi tu fais tous ces exercices. Ah, aussi une chose importante, et je pense, tu dois avoir une routine et tu dois avoir un plan que tu répètes. Je pense que c'est un peu inutile de faire une machine une fois par mois parce que ça sert pas à grand chose. C'est plus intéressant pour le travail musculaire de faire un programme un jour sur deux par exemple ou une fois par semaine si tu n'as pas vraiment le temps d'aller tous les jours ou tous les 2 jours à la salle de sport, mais d'avoir un programme que tu répètes. Parce que les muscles, c'est comme la mémoire, comme quand toi tu apprends le français. Ils ont besoin de répétition pour pouvoir grossir en fait, et pour pouvoir s'activer. Donc c'est pas en faisant 4 squats une fois dans le mois ou une fois tous les 3 mois que tu vas vraiment apprendre à tes quadriceps à faire un squat. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, une anecdote. Donc, l'autre jour, j'étais à la salle de sport avec un ami qui m'accompagne de temps en temps pour faire du sport ensemble. Et donc, mon physio m'a récemment ajouté un nouvel exercice à mon programme qui s'appelle le deadlift. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, regarde sur Google. Mais en gros, tu tiens une barre avec les 2 mains, une barre avec des poids, et tu te penches en avant, puis tu te redresses. Et à un moment donné, mon ami m'a sorti une remarque qui m'a pas mal choquée et que je n'aurais jamais imaginé entendre. Et il m'a dit, Léa, pour le deadlift, je pense que ce serait mieux si tu le faisais dans la salle réservée aux femmes. Ok, donc j'étais très surprise et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu, ça peut perturber les hommes qui s'entraînent. Et là, j'étais totalement sidérée, sur le cul. Sur le cul, c'est une expression très familière qu'on utilise. Ça veut dire qu'on est choqué. J'étais tellement surprise, tellement bouche bée, autre expression, bouche bée, être bouche bée, que je n'ai pas su quoi lui rétorquer, quoi lui répondre. Mais après, je suis sortie de la salle de sport et j'ai eu besoin d'en parler à une amie, à ma sœur, parce que vraiment, je savais pas comment recevoir cette information. Donc d'une part, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y ait dans la salle de sport une petite salle réservée exclusivement aux femmes. Donc peut-être que c'est très bien pour certaines femmes qui se sentent plus à l'aise d'être seules ou d'être entourées de femmes pour faire du sport. Et je le respecte totalement. Personnellement, je pense que le sport n'a pas de genre et on devrait être tous capables de le faire ensemble. Et moi, j'adore par exemple aller à la salle de sport et aussi regarder comment s'entraînent les hommes et m'inspirer, et aussi comment s'entraînent d'autres femmes et m'inspirer. Et je pense qu'on peut tous faire du sport ensemble. Donc j'étais vraiment très choquée. Donc tu peux me laisser en commentaire ce qui, toi, te choque le plus. Est-ce que c'est qu'il y ait une salle réservée aux femmes ou le fait que mon ami me fasse ce commentaire? Ah, une autre chose que je trouve très intéressante et dont je voudrais partager. Si tu es une femme et tu ne sais pas
ou te faire aborder, va dans une salle de sport, ça marche à tous les coups. Parce qu'il y a malheureusement très peu de femmes dans une salle de sport. Et les hommes sont, disons, dans un état de puissance. Je pense que le fait de faire du sport, de se voir dans la glace, etc., leur donne beaucoup de confiance. Et donc, c'est très facile de se faire aborder. Donc, aborder, c'est quand un homme ou une femme vient parler à une autre personne pour draguer, pour flirter. Donc, si tu ne sais pas où où te faire aborder et tu perds espoir, va dans une salle de sport, fais un peu de sport et je te promets que tu vas te faire aborder. Ça marche. Ça marche. Si tu fais les calculs, je me fais plus aborder dans une salle de sport que dans mes cours de danse. Ça, c'est clair. Voilà. N'oublie pas de consulter les transcriptions de cet épisode sur jeparlefrançais.com et de lire la transcription sans écouter l'audio. Ça, c'est très important. Tu écoutes l'audio 1, 2, 3 fois. Et s'il y a toujours des choses que tu n'arrives pas à attraper, que tu ne comprends pas, va lire la transcription. Regarde quels sont les mots que tu ne comprends pas. Et ensuite, réécoute l'épisode sans lire la transcription. Ok ? Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à me contacter pour les cours de français en ligne que je propose individuellement et personnalisés. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. Je parle français, c'est avec le C, c'est dit avec le C et la petite chose en dessous. Si tu ne mets pas la petite chose en dessous, tu ne vas pas retrouver mon site web et donc tu ne trouveras pas les transcriptions. Donc à très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!